vous propose qu'on enchaîne avec le Kiki l'a vu. Oh là là. Voilà. Alors, je te laisse expliquer pour Pierre, Merci. parce que là, je ne peux plus rien Alors dire. le moi. Kiki l'a vu, le principe, c'est que je vais rechercher un film un peu oublié, voire pas connu du tout. Mais peut-être que toi tu vas connaître, parce que ça te concerne encore une fois. Enfin, ça te concerne indirectement, évidemment. Ça s'appelle Ne jouez pas avec les Martiens. C'est un film de Henri Lanoé. C'est avec un certain Jean Rochefort, Macha Merrill, Amanda Lear, Pierre Dac et André Valardi. C'est sorti en France le 31 mai 1968. Le box-office est totalement inconnu. Et ça n'existe pas en DVD, mais il y a des gens qui y travaillent. Alors qui l'a vu? Non. Non, mais alors est-ce qu'on peut plus. rassurer? Alors, les C'est gars, pas grave. C'est le but du Kiki l'a vu. Non, mais est-ce que même C'est des Jean films qu'on n'a Rochefort pas l'a vus. pas vu. Voilà, c'est ça. Non mais je crois Même qu'en lui l'a pas interview il disait qu'il l'avait jamais vu effectivement. Ah, bah voilà. D'accord. Alors l'histoire en quelques mots, une rumeur insidieuse annonce l'arrivée des Martiens sur notre planète et conjointement de vrais extraterrestres qui ont eu vent de cette nouvelle débarquent et demandent à les rencontrer. Deux journalistes incompétents se retrouvent mêlés à cette drôle d'histoire. On écoute un petit extrait. Allô, mademoiselle? Passez-moi Colbert 2222, s'il vous plaît. Oui, je ne quitte pas. Allô, monsieur Herbert? Monsieur Herbert, il y a des complications. Oui, la machine en question est indépendante, sa production sera sans marque. De quoi diable me parlez-vous? C'est une société anonyme, une société à responsabilité limitée, société bâtarde. C'était bâtard. Mastier, vous avez bu? Mais non, je suis dans un bistrot. Dites, vous connaissez celle-là? Il y a un médecin qui vient de terminer sa consultation et il dit, madame, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Et puis il s'aperçoit qu'elle n'a pas d'alliance. Alors il dit, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, mademoiselle. Elle n'a pas d'alliance. Elle n'a pas d'al... Merde! Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur, Mastier? La Gazette est un journal familial, je ne peux pas publier une information aussi choquante. Alors nous rentrons à Paris. Vous êtes fou ou quoi? Si je ne publie pas, mes contrats sont caducs. Alors débrouillez-vous, trouvez-lui un mari. Dingue. Alors, Henri Lanoé est un amoureux de 7e art, il a tout fait, compositeur pour La 4e dimension, saison 5, épisode 22, ou encore pour Le voleur de Louis Malle, je précise comme ça, Le voleur de Louis Malle, monteur sur Le magnifique de De Broca, ainsi que sur Peur sur la ville, Icône Icare, On a volé la cuisse de Jupiter, On ne meurt que deux fois échouant. Il a par ailleurs été scénariste du film Un monsieur de compagnie et même acteur dans Lassner face à Daniel Auteuil. Mais la mise en scène s'inscrit aussi sur son curriculum et parmi même ses premières fonctions. Peu concluante apparemment, puisque Lanoé ne se jette dans la fosse au lion qu'une seule fois. Ne jouez pas avec les Martiens est le résultat de ce coup de poker que l'on qualifierait de curieux et finalement pas si insignifiant que ça d'après un roman de Michel Labré intitulé Les sextuplés de Locmaria. Porté par un trio des plus éclectiques, Jean Rochefort, Macha Merrill, dont l'expérience cinématographique commence alors à devenir significative pour l'un comme pour l'autre, accompagné d'André Valardi, le film notablement riche en rebondissements se regarde sans ennui et d'un air amusé. Ne jouez pas avec les Martiens, c'est aussi l'occasion de jouer à qui connaît, le film étant parsemé de gueules familières mais dont on se demande toujours comment il s'appelle. André Valardi, donc principalement connu pour le personnage de Meyer dans La Chèvre, mais que l'on croise souvent ailleurs, et Jean Tausen, un fidèle des films de De Funès, notamment Le Grand Restaurant ou encore Fantomas contre Scotland Yard, où il incarnait le fameux majordome qui recherche le pendu qu'on aurait dépendu. Voilà, donc Thibaut a reconnu. On se plaît aussi à relever les débuts d'Amanda Lear, ici sous les traits d'un alien, il n'y a pas de hasard, et laquelle garde un souvenir épouvantable du tournage. Ce n'est effectivement pas très fin, les costumes et maquillages feraient passer le gendarme et les extraterrestres pour un classique de la science-fiction, et souvent facile. Les envahisseurs se contentent par exemple de manger les balles lorsqu'on leur tire dessus. Néanmoins, ce témoignage d'une époque aujourd'hui obsolète mériterait sa place dans un musée. Il l'est désormais dans celui de Pantoufles explosives. Bravo. Hey! Bah, ça donne envie de le voir. C'est très particulier, mais c'est marrant.